Ce jour 31 janvier 2026, la structure Les Moraux d'Ado s'est réunie suite aux déclarations irresponsables et irrévérencieuses du chef de la junte militaire au pouvoir au Niger à l'encontre de notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous nous sommes réunis et nous voudrons vraiment condamner de façon vigoureuse ces accusations et ce manque de respect de ce chef de la junte au Niger vis-à-vis de notre président. Nous affirmons par la même occasion notre attachement et notre soutien à notre président, le président Alassane Ouattara. Nous voudrons par la même occasion informer que nous attachons du prix et nous restons vraiment à l'écoute de l'ambassade à laquelle le ministre des Affaires étrangères a adressé une note dont nous attachons du prix à la réponse que l'ambassade et le chef de la junte voudraient bien donner à cette note. Si nous n'avons pas de réponse satisfaisante, dès la semaine prochaine, nous nous arrogeons le droit d'aller sur le terrain et de faire respecter notre président et de faire respecter notre pays. Nous voudrons par la même occasion dire à tous ceux qui voudront emprunter désormais ce chemin de manquement de respect à notre président de la République que la structure Les Moraux d'Ado vient de lancer le concept, c'est-à-dire l'opération « Ne touche pas à mon ado ». Donc désormais, nous nous arrogeons le droit de répondre à tous ceux qui voudront s'attaquer à notre président, tous ceux qui voudront manquer de respect à notre pays, nous allons nous faire respecter et nous allons faire respecter notre président aux yeux de tous. Je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas. Alors ici, on va aller écouter d'abord Dramane Ouattara lui-même. Et puis nous allons continuer. Le combat n'est pas commencé aujourd'hui. Le militant du RDM me font pitié à moi. Aujourd'hui là. Oui, Zouzou le Gangaba, le Malien qui est en Italie, le Malien, le Guinéen, ça fait 8 ans. 8 ans. J'ai calculé, hein, 8 ans que les animaux du RDR, en défaut de me confronter sur le plan politique, Zouzou c'est un Malien, ça fait 8 ans ils sont dedans. J'ai essayé de donner une réponse classique, ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne peuvent pas m'affronter politiquement. Alors, je me pose la question, comment un jeune Malien a pu devenir le vice-président du RDA ici à Milan? Comment cela a été possible? Comment c'est possible qu'un jeune Malien a passé 19 ans de sa vie au RDA? J'étais avec vous au RDA. J'étais la bienvenue, on m'a rien dit. Aussitôt je suis parti, je suis devenu Guinéen Malien. Ok, j'assume cela. Mais comment un jeune Malien a pu devenir vice-président du RDA à Milan ici? Comment c'était possible? Les animaux de Dramane. Même si c'est vrai, on va vous dire que c'est vrai. Voilà, moi je vous ai déjà dit, moi ma famille biologique, il n'y a pas de Djoula dedans. Je vous ai déjà dit ça. Mais comme vous continuez dedans, je vais vous concéder ça. Je suis un Malien. Alors, la question qui se pose, comment ce jeune Malien-là a pu passer 19 ans de sa vie, de 1998 en 2014? Je suis parti. Comment ce jeune Malien a pu passer 19 ans de sa vie au RDR jusqu'à devenir le vice-président du RDR de Milan ici? Comment cela a été possible? Je vais vous expliquer. Au RDR, vous qui dites ça, la Zouzou, c'est un Malien, vous n'êtes pas Ivoirien. Parce que tout bon Ivoirien, un vrai Ivoirien savent que le RDR, c'est le parti des étrangers. Le patron de RHDP de l'Italie ici, là, c'est un Guinéen. Le vice-président du RDR, RHDP ici, c'est un Malien. RDR, là, c'est le parti des étrangers. Où est le problème là-dedans? Il n'y a pas Ivoirien dans RDR. S'ils sont là, 0,01%. Je vous le dis. Le patron du RDR, c'est un Burkinabé. Il vient de Sendou. Le vice-président de la République, c'est un Malien. Connaît Tchemoko Meleye. Son papa est malien, sa maman est Agbana. Le président, ex-président de l'Assemblée nationale, Bitoko, c'est un Burkinabé. Kadja Kamara, c'est une Guinéenne. Donc RDR, c'est le parti des étrangers. Donc vous me donnez raison.
Mais je vais vous expliquer maintenant là pourquoi Draman ne peut pas restaurer la carte séjour. Parce que le RDR, leur base électorale, c'est des étrangers, le Malien, les Guinéens, les Burkinabés. Personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier ça. Moi, je suis là. Les bâtards, les imbéciles, les fils de bâtards, les merconniers, ils ne peuvent pas me confronter politiquement. Non. Ça fait 8 ans que vous êtes dedans, moi, je suis là. Vous comprenez? Bon, on va vous dire qu'un Ivoirien, c'est que au RDR, là. Raison pour laquelle Draman ne pourra pas restaurer la carte séjour. Et vous allez écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter des vidéos. RDR ne peut pas restaurer la carte séjour. Ne peut pas. Parce que la base électorale là est constituée de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens. La preuve, Zouzou le Gangaba, que tous les animaux du RDR traitent des étrangers, il était au RDR, vice-président du parti. Je vous le dis ici, partout en Côte d'Ivoire, allez-y vérifier. Ivoiriens d'origine au RDR, il n'y en a pas. Tous les étrangers. Ou quelqu'un, un parent ivoirien qui a marié un étranger, ou en tout cas quelque chose dedans là, il y en a dedans. Le RDR. Alors ici, on va aller écouter d'abord Abdraman Chani. Non, Draman lui-même d'abord. On va écouter papa Abdraman Chani. Pas son dernier sortie là, c'est pas ça, hein? Non, 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 non. Avant ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les imbéciles, vous êtes malades. Draman peut restaurer 4 séjours en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas de base électorale. C'est des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. Et je vais vous montrer des preuves. Papa Abdraman Chani, ici, on va écouter Draman. Très rapidement. Allons-y. La CEDEAO a décidé, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Ok. Vous voyez un vieillard de 95 ans, noir, africain. Si ce n'est pas la malédiction, la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller dire à nos frères du Canada, pour aller dire à nos frères d'Australie, pour aller dire les Américains, pour aller dire les Français. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire est un pays noir africain. Sur le sol africain, fournira un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de Niger. Ça là, c'est la malédiction en 2026 là. Un vieillard de plus de 80 ans, il est venu s'arrêter, il a dit ça. Alors, les Nigériens savent que Draman est en tas contre eux. Ils veulent les déstabiliser, ils le savent. Ce discours-là, ce que Chani a dit là, si Draman est garçon, en défaut de ne pas envoyer un bataillon à l'époque là, maintenant l'occasion est donnée. On dit Chani t'a insulté. Il faut envoyer un bataillon là-bas, on va voir. C'est fini, vous parlez trop. Il faut envoyer le bataillon là au Niger. Sois salé ma petite sœur Justine. Tu vas bien, j'espère. Envoyez le bataillon là maintenant. J'en ai dit que tu bois. Wow, 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 comme un chien. Donc c'est l'occasion pour envoyer le bataillon. Il n'y a pas plus lâche que le militant du RDR. Il n'y a pas plus lâche que le militant. Moi, j'étais dedans. Le militant du RDR là, un seul ne peut pas venir m'agresser ici. Ils viennent en groupe. C'est des lâches. Et regardez tous leurs vidéos. Ils sont tout le temps ensemble. On va te dire. Si on te trappe, on va te dire. Un seul militant du RDR n'a pas de couilles. Il ne peut pas. C'est en groupe toujours. Ils viennent en groupe. Ou ils viennent t'agresser en groupe. Mais un seul militant de RDR, c'est Tchatcheli, papa, ne peut rien faire. Premier bruit de rafale, Draman saute clôture. Voici le RDR. Sinon, ça là, occasion est donnée. Alors après ce discours-là, Chani, il sait très bien que Draman Ouattara, Patrice Talon, voici, je vous ai dit ici, Macron avait 4 femmes en Afrique, 4. Première femme de Macron, c'était Draman Ouattara. Deuxième femme de Macron, c'était Macky Sall. Troisième femme de Macron, c'est Patrice Talon. Quatrième femme de Macron, son Koyon Mousso, son chouchou,
c'était Bazoum. Macron a pleuré quand on a arrêté Bazoum. C'était son chéri, son mousseau de 18 ans. Donc, les dés sont tombés, les dés sont aux affaires. Macron peut compter sur le dé là pour détruire l'AS. Macron n'a pas de couilles. Attaquer l'AS seul, il ne peut pas le faire. Donc, après ce discours-là, que la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de l'Afrique dans le 21e siècle. Quand on dit que certains hommes noirs sont maudits, il faut croire. Dangabe Frafinko. Un vieillard de plus de 80 ans, tu n'as pas honte. Toi, tu as un bataillon pour aller dire, nos frères noirs, le pôle noir de l'Afrique, nous tous, on se cherche dans la misère. Tous ces pays de l'Afrique, là, c'est de la merde. Chacun se cherche dans la misère depuis 200 ans. Les 3 pays de là, ils ont compris que pour sortir dans cette misère-là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dans le système. Ils sont quittés dedans, vous voulez le combattre. Premier discours de Draman. Deuxième discours d'Abdraman Chani. Très rapidement, écoutez ça là. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un... Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il démontre à Macron qu'il est digne de confiance de déstabiliser l'AS. C'est Papa Tchani qui parle. J'ai fait vidéo, il dit Papa Tchani, qu'est-ce que vous attendez ici? Plus de 4 ans, un jeune analphabète qui n'est pas parti à l'école, fils de Babiel, là, tu quittes ici. Hein, tu ne sais pas ce que je dis, mais tu es là, tu me suis. Hein? Quand il m'a mis un ken, hey, moi je ne bois pas un ken. Quand on mouille ta maman là, elle jus. Le jus là, je prends ça. Je mets miel dedans. Un peu de citron et sel, je mélange, je bois. C'est ce que je bois. Le jus de tout de ta maman là. Quand on mouille là, jus là, moi je récupère. Je mets sel dedans. Je mets miel dedans. J'ai remis ça et je bois. Il dit quoi même? Ce que j'ai dit, tu ne comprends pas, et puis tu es là, fils de bâtard. Hé, j'étais vos patrons ici, RDR de merde là. 19 ans de ma vie, je ne suis pas un étranger. Au RDR, je vous connais. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus à Draman. Il faut traiter Zouzou le tout le nom. Il faut dire Zouzou. Moi, je suis préparé à ça. Vous comprenez? Quand je dis ici que Draman n'a rien gagné comme élection, vous croyez que je m'amuse? Non. J'ai partagé les vidéos, vous avez vu. Zouzou, il retourne au RDA aujourd'hui. Je vais devenir le chouchou de la République. Mais c'est fini, vous êtes des animaux. Ouattara veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut montrer à Macron qu'il est digne de confiance pour déstabiliser là. Il dit Abdraman Tchani il y a plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Zouzou le Gangaba analphabète. Je dis que les 3 chefs d'État de l'AS doivent prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de Draman Ouattara et Talon. Sinon, tant que Draman est au pouvoir en Côte d'Ivoire, tant que Talon est au pouvoir au Bénin, l'AS ne va pas respirer. L'AS ne connaîtra pas la paix. Vous savez, les animaux de Draman, pourquoi je continue là-dedans, dans ce combat-là? Je sais ce que j'ai apporté au RDR. Ce n'est pas vous, les petits étrangers là, qui sont arrivés hier, qui peuvent venir m'intimider, non. La politique, c'est un choix. On est libre d'aller où on veut. Parce que tu n'es plus à Draman, que tu dois disparaître. Ta mère, en Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. J'ai parlé ce soir. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo. Alors, je dis à Abdraman Tchani, tant que ces 2 hommes-là sont à la tête de ce pays-là, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Tchani a fini pour confirmer, mais dit, il dit, c'est fini. Récréation est terminée. Alors, on va aller écouter 2 intellectuels chroniqueurs, 2 intellectuels qui sont allés à l'école, qui ont répété ce que Zouzou a dit. Abdraman Tchani sait que Draman Ouattara Talon, j'ai plus de 4 villes, ils le savent. J'ai tout fait, plus de 4 ans. J'ai dit aux 3 chefs d'État, les gens cherchent à vous déstabiliser. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça ne peut pas continuer. 2 intellectuels africains sur le plateau télé qui ont confirmé ce que je dis. On va aller écouter le papa de Bénin là. J'ai envoyé sa vidéo ici. Attendez, hein. Tous les vidéos sont venues ici. J'ai envoyé plein de vidéos aujourd'hui parce que je vais parler. Attendez s'il vous plaît. Oh my God, on dirait que ce n'est pas téléchargé là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est téléchargé. On va écouter ici. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina.
Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces trois pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Si vous étiez mis dans cette logique de réciprocité, il y a longtemps qu'on aurait arrêté ces histoires de coups d'État contre Traoré. Parce que... Lui là, c'est un intellectuel togolais. Il a dit exactement ce que Zouzou dit depuis 4 ans. Les gens cherchent à vous dire, à vous déstabiliser. Vous aussi, organisez-vous. Pour leur montrer que ce qu'ils font là, vous pouvez faire. Ça, il y a 4 ans, j'ai dit ça. Mais lui là, c'est un intellectuel. On va reprendre encore. Tout le monde a peur de mourir. On va reprendre, vous allez voir. Vas-y, le vieux. Oui, mais... Écoutez. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces trois pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais Je l'ai déjà dit, le source du mal est connu. Zouzou, il est malade de quoi? Il va à l'hôpital, on fait la diagnostic et on prescrit l'ordonnance. Le source du mal de l'AS est connu. Tout le mal de l'AS, c'est Dramane et Talon. Mais vous êtes là, 3 chefs d'État. Blaise Compaoré, lui seul, a mélangé le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo à l'époque. Vous êtes 3 militaires. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Je l'ai déjà dit il y a 4 ans. Voici les intellectuels qui le disent ici. Ces gens aussi chez eux. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces trois pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Mais c'est logique. C'est plus simple que ça. Moi, je connais Dramane. Au nom de ma mère, le bruit des rafales ce soir, Dramane s'en va. Je sais. Moi, je connais Ouattara Dramane. J'ai passé 19 ans de ma vie dans ces combats de merde-là. On va revenir sur ça. Au RDS de merde-là. Le RDS, c'est le tchatcher. Il n'y a pas guerrier dedans. Quand ils les voient une machette, ils sont 100. Quand ils les voient en train d'agresser quelqu'un, ils sont 20. RDS seul n'a pas qu'à de venir attaquer qui que ce soit. Ils le savent. Organisez aussi. Allons-y, les gars. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Si vous étiez mis dans cette logique de réciprocité, il y a longtemps qu'on aurait arrêté ces histoires de coups d'État contre Traoré. Merci. Si vous êtes mis dans cette réciprocité il y a 4 ans, quand Zouzou le Gangaba vous a demandé, il y a longtemps c'était fini. Tant que ces 2 animaux sont à la tête de ces 2 pays, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Je le dis il y a 4 ans. On va aller écouter un autre intellectuel encore et puis on va avancer. Ko Dramane n'a qu'à restaurer. Écoutez ici, un autre intellectuel. L'AES aussi est en train de se préparer. C'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes, voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup d'État, comment ça s'appelle, le commanditaire de différents coups d'État a été pris dans la nasse. Lui, il a parlé. Et au Niger aussi, ce sont les mêmes noms qui ressortent. Donc nous, on est qui alors? Il ne faut pas que nous attendons toujours pour recevoir les premiers coups, quoi. Merci. C'est dangereux. Un professeur, Zouzou le Gangaba, quand lui parle, on dit c'est un analphabète. 2 professeurs. Il faut que là, il sorte dans ces narratifs-là. On ne peut pas être toujours sur la défensive. C'est moi, je dis ça. Vous ne pouvez pas jouer avec un gardien qui est capitaine Ibrahim Traoré, 2 défenseurs. Ça ne peut pas marcher. Pas d'attaquant. Les 2 défenseurs, ils vont vouloir défendre tous les jours, mais un jour, l'attaquant va pénétrer. Que Dieu nous loigne de ça. Je le dis ici. Voici 2 intellectuels qui viennent de confirmer mes dires. On ne peut pas être sur la défensive toujours. Non. Quelqu'un qui cherche à venir me dire et que moi je sais qui est cette personne-là, je suis assis dans la voiture, je suis armé jusqu'aux dents. J'ai montré une fois TikTok à sauter mes comptes. Je suis assis là, je suis armé jusqu'aux dents. Un bas biais de Dramane n'a qu'à venir m'agresser, vous allez voir. Ça va déclencher seul. Mais vous savez le source du mal. Écoutez papa encore. L'AES aussi est en train de se préparer. C'est pas le Niger.
L'AES doit prendre une attitude, vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Voilà. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes, voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup de... Vous avez compris? Il faut que là, les gens tentent à vous déstabiliser. C'est-à-dire, moi, je me fâche. Je suis fâché même contre papa général Abdraman Tchani. Je suis fâché contre papa Assimi Goïta. Je suis fâché contre papa capitaine Ibrahim Traoré. Ces 3 jeunes militaires sont assis et regardent des vieillards en train de jouer avec vous. Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, il a déstabilisé le pouvoir de mon papa. Ou Draman vous laisse tranquille. Il est au pouvoir déjà. Il n'a qu'à vous laisser tranquille. Ou vous lui montrez que ce qu'il fait là, vous-même, vous pouvez faire. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, les deux intellectuels. On va aller très rapidement. J'ai vu ici un fils de bâtard. Un bas-pied de Makosso général là. L'homme qui a exécuté sa propre femme dans un pays sérieux, un pays dirigé par des êtres humains et non des animaux, Makosso devait être interpellé et attendu et fermé en prison. Plus que ses enfants sont venus confirmer que celui-là a galère, maman. Au nom de l'argent et le pouvoir, c'est bas bien de Makosso. Hé, petit, moi je t'ai déjà dit, bientôt, le jus de pétou de ta maman là, on va boire ça. Tu es dans ta médiocrité là, on te regarde. Pays là, c'est pas pour vous, non. Et je veux m'adresser aux dirigeants de l'AS. La Côte d'Ivoire doit revenir à ses propriétaires, c'est-à-dire les Bousmani. Quand ils étaient au pouvoir, on n'était pas comme ça. Le règne de Bousmani en Côte d'Ivoire, il aurait été respecté, le pays n'était pas humilié. Le pays s'est retrouvé dans la mer de médiocrité et regardez où nous sommes. Il veut déclarer la guerre à tous les pays voisins. Le temps d'Henri Konan Bédié, l'homme qui est assis devant vous ici, apprenti de Bachan, il faisait 2 millions par mois en 1999, quand il a fait plus de cacao, 450 francs CFA. Une première en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao en 1000 comme il est là, on n'achète pas, nos parents pleurent. Papa Laurent Gbagbo est venu. 2001, 2002 avant la rébellion, le plantain partait en discothèque. Tu sentais que tu étais dans un pays. On m'a invité que Zouzou allait en Italie. J'ai dit, il allait faire quoi en Italie? La Côte d'Ivoire, c'était paradis sur terre. Mais allez, là, regardez, le pays est tombé. Vous, le pays de l'AS là, Burkina et le Mali, qui ont soutenu. Attention, Burkina de Blaise Compaoré. Il faut préciser ça. C'est pas Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Burkina de Blaise Compaoré. Le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. C'est eux qui ont soutenu Draman Ouattara à venir au pouvoir. Et je vais vous montrer une vidéo d'un marabout du Mali. Et je veux que vous aidez à Papa Laurent Gbagbo à revenir prendre son pays dans la mer de ces animaux-là. Oui. Vous comprenez? Alors, on va aller écouter la Merconier, le bas-biais de Makosso. Toi, tu n'es rien, tu es mort. Des jours, le pouvoir là va tomber. Hé, Makosso. Moi, je n'ai jamais mouillé un garçon. Hein. Je ne suis pas un Woubi. Je vois des Woubi, ils font vidéo, ils grattent les fesses. Non, je ne suis pas dedans. Mais toi seulement là, premier garçon que j'ai Mougou, c'est toi. Et puis après, je prends ma chaise pour déchirer ton cuir. Ça dit, ce que Samuel Do a vécu là, tu seras plus que ça, toi, Makosso. Tu es un merconier, tu n'as rien. On va t'écouter ici. Écoutez Makosso ici, Abdraman Tchani. Mais dis à votre papa s'il est fâché là. Tchani est assis au Niger. Il avait un bataillon déjà pour aller massacrer nos frères noirs de Niger. Mali et le Burkina disent, si vous touchez le Niger, nous allons rentrer en guerre. Les animaux de CDAO, ils ont reculé. Mais l'occasion est donnée à Draman d'aller envoyer le bataillon au Niger. Arrêtez de nous emmerder. Draman va mourir, il ne pourra plus jamais restaurer la carte chez vous. Wallahi billahi. Parole de Zouzou. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y, écoutez Makosso ici, très rapidement. On va écouter Makosso. Fils de bâtard. Pardon. Excellence le président. Pardon. Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'AS. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cas là, ça vient d'où? Mettez la carte de séjour. Tu as vu que tu es un animal? C'est pas bon cœur. Draman sait pourquoi il ne peut pas ramener la carte de séjour. Et je vais te montrer des vidéos. Et regardez là. Regardez ces bas bien là. Pardon.
Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'AES. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cas là, ça vient d'où? Mettez la carte de séjour, faites-vous respecter, faites respecter la Côte d'Ivoire, Papa Ado. Faites respecter la Côte d'Ivoire. Retour de la carte de séjour. Ok. Vous allez voir, le merconnier, fils de bâtard, le bas bien de Makosso qui a déjà sa propre femme dans le sang à cause des gitans et le pouvoir. Il crie, il demande à leur papa de ramener la carte séjour. Il se demande le bon cœur de Draman, il ne comprend pas. Petit bas bien de Makosso, je vais te montrer pourquoi ton papa ne peut plus ramener la carte séjour. Non, il ne peut pas. Allez-y dire aux animaux de Draman, qui est ex-militant de RDR, le vice-président du RDR de l'Italie, Milan, que moi je dis, Draman va disparaître, il ne peut plus jamais ramener la carte séjour. Vous savez pourquoi? Parce que leur base électorale est constituée des étrangers. Ferme ta gueule, tu parles beaucoup. Draman n'a pas bon cœur, c'est un sanguinaire. S'il est oui dit, c'est un garçon là, tu parles pas beaucoup. Quelqu'un qui traite mon président de boyer, quelqu'un qui traite mon papa de chien. Bataillon est là, il faut envoyer. C'est ce qu'on vous demande. Écoutez cette vidéo. Il a envoyé, mais il ne peut pas envoyer. On va écouter une vidéo ici. Oh my God. Qu'est-ce qui n'est pas moi? J'ai envoyé tellement de vidéos aussi. Ok, attendez. Hein. La vidéo de l'animal est là. J'ai envoyé beaucoup de vidéos. Un peu de patience. Bon, on va aller sur ça. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas venu dans la galerie là. Ça est là. Mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas parti dans le galerie. On va écouter très rapidement. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Et reprends encore. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Ok. Bas bien de Makosso et tous les animaux de Draman, vous avez compris pourquoi Draman ne peut plus faire revenir la carte séjour? Vous savez pourquoi? La base électorale du RDR pour laquelle j'ai passé 19 ans de ma vie. Il y a des choses que je ne vais pas dire parce que je demande pardon à mon papa. Moi, j'ai récolté, moi, qui est assis là, j'ai récolté les extraits de naissance des Koulibaly, des Doumbia, des Ouattara qui ne sont pas ivoiriens. On les a recensés au nom du RDR. Gong Koulibaly à l'époque a dit, quand papa Laurent Gbagbo a commencé à faire la nouvelle carte d'identité avant la rébellion, où il demandait à chacun d'aller faire dans son village, Gong Koulibaly a dit que tous les Koulibaly n'ont qu'à dire qu'ils viennent de Korogo. L'ordre a été donné à nous d'aller ramasser l'extrait de naissance de tous les Koulibaly du Mali, de tous les Doumbia de Guinée, de tous les Doumbia du Mali, de tous les Ouattara du Mali. Moi, j'ai la liste de recensement encore à la maison. Je vais publier. C'est-à-dire, j'ai dit, il est parlé, mais je n'ai encore rien dit. Nous avons enrôlé, j'étais le vice-président chargé de la mobilisation et des recensements ici. Je vous ai dit, le président du RHDP de l'Italie, c'est un Guinéen. Son vice-président, c'est un Malien. Il n'y a pas Ivoirien dans RDR. Je ne vais pas dire les noms, mais il continue la médiocrité, je vais dire les noms. On se connaît ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Joujou, c'est un Malien, oui, mais j'ai passé 30 ans de ma vie avec vous. Dès que je suis parti, je suis devenu Malien guinéen. Voilà pourquoi Makosso Draman ne peut pas restaurer la carte séjour. Parce que la base électorale du RDL est l'homme qui vous parle, je n'étais pas un parvenu au RD, j'étais un responsable. J'ai tous les listes de recensement encore à la maison. Le procès verbaux des élections de 2010, j'ai encore ça à la maison. Moi, analphabète là. Un analphabète comme moi, un jeune Malien, comment il s'est trouvé au cœur des systèmes du RDR? C'est la médiocrité. Ça veut dire que le parti est réservé aux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Ici là, Adjoumani dit, nous on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Draman restaure la carte séjour demain, même 1% il ne va pas gagner en Côte d'Ivoire. C'est des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés qui continuent de le voter. Parce qu'on leur a dit que si mon papa Laurent Gbagbo revient aux affaires, ils vont les chasser, ils vont les dire. Les ignorants continuent de croire à ça. Quelqu'un qui veut déstabiliser vos pays, les ressortissants de l'AS, vous continuez à voter pour lui. C'est pourquoi. Écoutez ici. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections.
Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance. Ok. Donc, voici une raison pour laquelle Draman ne peut plus faire revenir carte séjour. Parce que la base électorale du RDR-RHDP est composée des étrangers. Vous comprenez? On va revenir, j'ai vu des animaux, des fils de bâtards, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont trahi son excellence, qui ont abandonné le combat, et en plus, au lieu de fermer leur gueule, ils continuent de l'attaquer. Vous ne pouvez rien changer sur le destin du président Diom Soro. Non, rien du tout. Ils ont dit qu'on a peur de eux, c'est pourquoi on ne veut pas leur répondre. Non, l'homme qui a peur en matière de communication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Nous avons reçu des consignes. Le président Diom Soro dit, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. J'ai fait un seul poste contre un animal. J'ai reçu plus de 50 appels. Zouzou, ne rentre pas dedans. Le président n'aime pas ça, laisse tomber. On te connaît, tu es l'une des personnes que les gens te respectent. Continue ton combat. Donc l'animal, parce qu'on appelle de lui, non, oh petit, il faut te ressaisir. Mais on va venir. Tu n'es pas Kanungi Soro, tu n'es pas Alphonse Soro, tu n'es pas Alain Lebonnon, tu n'es pas Konaté Zie. Si on ne te répond pas, c'est que tu n'es rien. Non, il ne faut pas te donner un genre. On se connaît. On a dormi ensemble, on a mangé ensemble. Petit. Tu as quitté avant. Je vais revenir sur ces vidéos-là. Soutien au président Diom Soro. Il y a 3 vidéos calées que je dois faire. Vous comprenez? Donc les animaux de Draman, ressaisissez-vous. RDL, là, je connais. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Vous comprenez? Nous, on n'a pas peur de constituer notre base, d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Oui, RDR, le base électorale du RDR était toujours constitué des étrangers. Vous comprenez? Il y a un de mon frère, un ami, sa femme est Koulibaly du Mali. Je me suis rendu chez lui à 19h. J'ai dit, donne 40 là. Son mari dit, mais Zouzou, elle est malienne, elle ne peut pas voter. J'ai dit, donne extrait là ici. Son mari m'a dit, Zouzou, mais elle est malienne. J'ai dit, elle est Koulibaly, non? Donne l'extrait là ici. On l'a recensé. C'est pourquoi quand je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo tous les jours, les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi Zouzou demande pardon tous les jours? Parce qu'au-delà de la rébellion, au-delà de ce qu'on a fait pour moi, personnellement, j'ai fait beaucoup contre lui. Beaucoup de choses contre lui. C'est pourquoi je demande pardon tous les jours à Papa Laurent Gbagbo. Mais les gens ne comprennent pas. Zouzou, tu demandes pardon, tu demandes pardon. Oui, moi, mon pardon là, ça a 5 volets. Ce n'est pas un ni 2 volets. Vous comprenez? Alors, Makosso, fils de bâtard, et tous ces animaux m'ont envoyé les vidéos. Oui, d'ici demain, sur le président des Nigériens, c'est ce qui se passe. On va fermer les magasins. Fils de bâtard, vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? L'Algérie a raflé le petit Djoula. On les a ramassés, le petit Djoula de Draman. Ils sont allés les jeter dans le désert. C'est Tani qui les a récupérés. Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Mali? Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Burkina? En Europe, ici, les animaux sont remplis partout. Même aujourd'hui, il y a un frère Sénifo, un petit de Draman. Ça fait 2 semaines. J'ai pris sa dossier parce que c'est mon frère Sénifo. Il parle que Sénifo. Il ne parle pas français, il ne parle pas italien. On lui a conseillé de rentrer en contact avec moi. Il a demandé asile. Il allait faire la commission. Il a issué. Il doit faire recours, il ne sait pas comment faire. Donc, j'ai pris le dossier en main. Je me suis promené avec le petit. Tous les centres d'accueil sont remplis. J'ai dû trouver des amis à côté de moi ici, qui eux aussi sont venus avec bateau. Ils ont eu les papiers, ils ont pris une maison, ils sont tous dedans, ils payent par mois. Ce n'est pas un centre d'accueil. Je leur ai demandé pardon de garder le petit là-bas. Chaque mois, il va payer en attendant qu'on finisse sa procédure. Oui. Vous êtes remplis partout en Europe ici. On vous donne manger gratuit, on vous soigne. Draman doit mettre 4 séjours en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à mettre les garçons. S'il met 4 séjours, 1%, il ne va pas gagner. Parce qu'il n'y a pas Ivoirien dans son RDL. Le parti est composé des étrangers. Je vous le dis. J'étais un chef dedans. Vous comprenez? Alors, fils de bâtard Makosso, et tous ceux qui... Moi, Draman, moi-même, je t'encourage, il faut rétablir 4 séjours. Je te soutiens là-dedans. Si tu es garçon, il faut mettre. On va voir. Tu ne peux pas mettre. Parce qu'au RDL, là, j'ai plein de vidéos ici. C'est des Guinéens, le Maliens, le Burkinabé qui constituent le RDL. Confiance en nous. Vous comprenez? C'est ça. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer
notre électorat. Nous, on n'a pas peur dans la bouche d'un officiel du RDR. Dans la bouche d'un officiel du RDR. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai enrôlé plus de 5000 étrangers au RDR. Que papa Laurent Gbagbo m'excuse, je lui demande pardon. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Mais quand ce jour-là, c'est pour qui? C'est pas pour les étrangers. Draman ne peut pas. Donc, restez tranquille. Alors, Makosé, tu as compris ça? On va continuer rapidement. Je vais m'adresser aux dirigeants de l'AS. J'ai montré comme des vidéos. Je ne sais pas pourquoi les deux vidéos n'est pas venue sur Galerie. On va aller écouter Draman d'abord. A fait des 4 ce jour-là. On va l'écouter. Félicitations à papa Laurent Gbagbo. À la fin de ma vidéo là, je vais m'adresser aux 3 chefs d'État de l'AS. Vous devez tout faire pour ramener Gbagbo où il était. Oui. On va écouter Draman ici. Très rapidement. Volume. Quand vous étiez le Premier ministre, de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, donc ici, c'est Draman qui a restauré en 1990. On lui pose la question, pourquoi il a fait ça? Écoutez. La carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et la carte de séjour a causé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Le Mali, le Burkina et le Niger. C'est Draman qui dit. La carte de séjour, c'est moi j'ai mis en place. Mais elle a créé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Mais aujourd'hui, les animaux de Draman lui demandent de remettre encore. Et là, quand on a affaire à des animaux, c'est un problème. Allons-y, les vieilles. Vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, nous avons, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier, nous cherchons de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Mais c'est toi qui as créé. Ça a été utilisé par certains politiciens contre le pays de la sous-région. C'est ce qui était inadmissible. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, les animaux du RDR demandent à leur papa de remettre encore. Allons-y. C'est vous qui avez dit. Non, papa, attends. De supprimer de la carte. Non. Ça c'est décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas ces jours que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Merci. Hey, papa. Papa Laurent. Savez-vous que des grands dignitaires du PDC, membres du comité exécutif de surcroît, appellent les communautés étrangères et leur disent si Gbagbo est élu, on va vous chasser. Papa Laurent Gbagbo. Nadullah subhanahu wa ta'ala, mais ala dari, ala kashin kena dima. Les animaux de PDC, ils sont allés se promener. Pour dire si Gbagbo vient au pouvoir, ils vont chasser les étrangers. Mais ils continuent là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Écoutez papa Laurent Gbagbo ici. Un homme digne de la République. Un homme digne d'être ivoirien. Le vieux, tu n'as pas été compris. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir été combattu pour ces animaux-là. Oui. Qui me traitent de tous les noms aujourd'hui. Bah, bien de quelqu'un sera sauté. On est dedans. Si le Front populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Pour faire comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans notre article 10, dans notre article 9 de notre statut, dit que peut être membre du Front populaire ivoirien, tout ivoirien ou non ivoirien. Ah là, le seul homme politique qui a dit ça en Côte d'Ivoire, article 4, 5, 7, 8, 9 du FPI, qui dit que tout individu, que tu sois ivoirien ou pas, tu peux être membre du FPI. Et Laurent Gbagbo en 2000
a proposé que l'élection locale, qu'on permet les étrangers qui sont en Gaïwa de voter parce que c'est une élection locale. Ça concerne directement les commerçants maliens qui sont à Gaïwa. Ça, c'est pas un homme politique, ça. Il a proposé dans l'élection locale, là, qu'on laisse les étrangers voter. Les étrangers d'Abobo, les commerçants d'Adjamé, là, ont leur mot à dire à la mairie. C'est Gbagbo qui a proposé ça. L'article 4, 6, 8, 9 du FPI à l'époque. Mais les animaux sont allés se promener pour dire si Gbagbo vient au pouvoir, il va chasser les étrangers. Écoutez. Nous qui avons déjà proclamé dans les propositions pour gouverner que nous sommes prêts à ouvrir les frontières pour faire un marché ouest africain, pour faire un grand marché de moins 100 millions d'habitants. Et c'est nous que ces personnes-là, irresponsables, veulent aller salir. Savez-vous, madame, les autres sont allés plus loin dans le cynisme. Écoutez. En disant aux responsables de ces communautés étrangères que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le peuple populaire qui l'a proposé. Fils de bâtard! Fils de bâtard, quelle animosité! RDR PLCI. Ils sont allés dire aux responsables de communautés maliennes, guinéens, burkinabés, que c'est vrai, c'est le PDCI qui a restauré la carte de séjour, mais c'est papa Laurent Gbagbo qui a proposé. Mais on va voir la fin du film qui est qui ici. Le vieux! Papa, moi je te demande pardon. Wallahi billahi. Et je vais m'adresser aux 3 chefs d'État de l'AIS. Ils n'ont qu'à tout faire pour te ramener où tu étais là. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent nous parler. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Tout à fait. Écoutez. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. J'ai décidé. Non, papa! Hey! Draman dit, il remercie papa Laurent Gbagbo d'avoir mis fin à cette affaire de carte de séjour. On va écouter encore. En réalité, la suite a été mauvaise. C'est lui qui a restauré la carte de séjour. Il dit que la suite a été mauvaise. Parce que les gens ont subi des tracasseries. Les gens ont subi les tracasseries. En 1990, c'est toi, Draman, qui a envoyé les policiers devant le mosquée pour aller embêter ces étrangers-là qui continuent de courir derrière toi en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça crée des tracasseries. Allons-y, Lévi. De l'escroquerie, je dirais. Ça crée de l'escroquerie. Même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. Pour lui, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Moi, Zizou le Gangaba, vois aujourd'hui des analphabètes, les moutons, les animaux de Draman réclamer le retour des cartes de séjour. Qui dit quoi? Qui dit mais? Papa Laurent Gbagbo va parler, on va quitter ici. Draman dit pour lui, on va reprendre encore pour que les animaux de Draman, les fils des bâtards, comprennent ce que leur papa a dit. Ceux qui réclament aujourd'hui que le carte de séjour doit revenir. Mais moi, Jésus, ici, serait Draman ne pourra pas restaurer la carte de séjour. Oubliez ça, il ne peut pas. Parce qu'il y va, ça y va à la contre de sa base électorale, comme Adjumani l'a dit. Écoutez. Parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. Il dit, de son point de vue pour lui, Draman, ça a été une bonne chose que papa Laurent Gbagbo a annulé cette affaire de carte de séjour. Il dit que ça a été une bonne chose. Mais ton papa a dit que c'est une bonne chose pour lui. Et toi, l'animal, dit que papa doit remettre. Et qui dit quoi ici? Un troupeau des animaux, ça fait pitié. Moi, je remercie Dieu d'avoir gagné temps rapidement, d'avoir quitté dans ces parties-là. Oui. Et même si aujourd'hui on me traite de tout le nom, c'est un choix. Tu es un Malien, tu es un Guinéen, oui. Mais à partir du moment où tu as la nationalité ivoirienne, tu peux parler. C'est de ça qu'il s'agit.
Et vous vous fatiguez pour rien. Ceux qui vous parlent, ils ne me connaissent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, dans ma famille biologique, il n'y a pas de Djoula dedans. Et vous comprenez? Voilà. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup de Djoula, mais parfois, j'ai envie de dire des choses. Peut-être pour ne pas les faire fâcher que je m'étais. Mais on va venir avec ça. Vous comprenez? Reprends encore Draman la partie. Eh papa, on est parti très loin. Voilà, ici. Estimant que c'était une fenêtre d'opportunité. Une chose que cette affaire de carte de séjour a été, nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. Mais pourquoi tes partisans demandent aujourd'hui de rétablir, à défaut de ne pas aller en découdre à Echani, les lâches, des lâches, en défaut de ne pas en découdre à Echani, on te demande de restaurer la carte séjour. Mais toi, tu dis que c'est une mauvaise chose, la fracasserie, la maltraitance, tu vois? Donc, félicitez Papa Laurent Gbagbo d'avoir supprimé la carte. Mais tes animaux continuent de te demander de rétablir. Moi, je ne comprends plus. Écoutez. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Pour lui, ça a été une bonne chose que Papa Laurent Gbagbo a abandonné. Eh mon papa, Yeri, le vieux, vraiment, à part ton fils Soro Diom, la Côte d'Ivoire ne va plus connaître un leader comme toi. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître un patriote, un nationaliste comme toi. Ton bonté, ton gentillesse, ton humanisme a fait qu'on a détruit ton pouvoir. Tu étais un humain. Alors, écoutez Papa Laurent Gbagbo ici. De l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour. Alors. Pour les autres Africains de l'Ouest. Un panafricain. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour. C'est lui qui a fait. Draman a envoyé, c'est lui qui l'a supprimé. Et Draman a félicité Gbagbo pour ça. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les ressortissants des autres Africains, des pays voisins. Écoutez. Qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement évidente pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je laisse supprimer. Hey! Hey! Allahu Akbar. Hey! Lui là, c'est un homme. Et vous avez compris les animaux de ce qu'il a dit? J'ai décidé de supprimer la carte séjour. Pour 3 raisons. Je la trouve inutile. Elle ne rapporte pas assez d'argent à l'État pour que moi, Gbagbo Ivoirien, je la trouve indispensable. Hé, chez le vieux. J'ai dit, papa, l'homme qui va te demander pardon jusqu'à sa mort, c'est moi. J'ai décidé de supprimer la carte séjour pour le Burkinabé, le Malien, le Guinéen, pour 3 raisons. Premièrement, je la trouve inutile parce qu'elle ne rapporte rien à l'État pour dire qu'on ne peut pas la supprimer. Si elle portait 200 milliards par an à l'État, on n'allait pas supprimer. Mais elle ne rapporte rien à l'État pour qu'on le trouve indispensable, premièrement. Deuxièmement, j'ai trouvé que ça humilie les gens. Les êtres humains sont humiliés gratuitement. Gbagbo, comme c'est un humain, il n'aime pas ça. Troisièmement, ça n'a pas réglé le problème de suivi aux frontières, les étrangers qui rentrent, qui sortent. Quatrièmement, ça a créé beaucoup de fraude. Il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi c'est pas dans cette vidéo, la vidéo originale que j'avais. Quatrièmement, ça a créé beaucoup de fraude au niveau des cartes nationales ivoiriennes. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas payer un Koulibaly du Mali, qui ne veut pas payer 4 séjours, il est facile pour lui de se rétablir un extrait de naissance pour être un Koulibaly de Korogo, comme Gon Koulibaly nous a demandé. Gon Koulibaly a dit dans le pays là,
Quand Gbagbo Laurent a commencé sa nouvelle pièce d'identité où chacun devait aller dans son village, à ce moment on allait comprendre si Zouzou a un village en Côte d'Ivoire ou pas. Vous comprenez? Moi, je suis parti faire pour moi. Je l'ai reçu à la maison. Je vous ai montré dans la vidéo. Après, ça n'a pas fait. On a commencé, ça n'a même pas fait une semaine. La rébellion a déclenché. Kone Zagara m'a dit, Zouzou, si on laissait Gbagbo faire ses cartes d'identité là, c'était fini pour nous. Aucun nordiste allait devenir ivoirien. On allait partir se faire enrôler, pour nous, n'allait pas sortir. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai supprimé la carte séjour pour laquelle Draman a félicité Gbagbo Laurent d'avoir supprimé. Pour 4 raisons. Premièrement, il ne reporte rien à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on le trouve indispensable. Deuxièmement, elle nuit inutilement aux gens, les êtres humains. Troisièmement, ça ne règle pas les suivis de contrôle aux frontières, les étrangers qui rentrent, qui sortent. Quatrièmement, ça créait beaucoup de fraudes, oui. Et moi, je suis un témoin au RDR. J'ai recensé plus de 5000 personnes non ivoiriens au nom du RDR. Quelqu'un dit, je vais tout balancer de messages à la maison. Vous comprenez? Je vous ai dit ici, voici un homme que nous l'avons combattu à l'aveuglette. À l'aveuglette. Draman a créé, il a supprimé. On dit c'est un xénophobe. On dit c'est un raciste. Il n'aime pas les djoulas. Il n'aime pas les musulmans. Mais si lui, mosquée n'a jamais été cassée. Mais si Draman Ouattara, Bouki de Sendou, oui, un assassin, un criminel, un musulman, qui a cave d'alcool chez lui à la maison. Cave d'alcool à la maison. Il a détruit le mosquée. Plus de 6 mosquées en Côte d'Ivoire. Ah, papa Laurent Gbagbo. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Parole de ton fils Imam Boukanché. On prie Dieu que Dieu vous protège. C'est toi qui as annulé 4 séjours. Mais quand tu as fini d'annuler 4 séjours, Draman dans sa manipulation, il allait embobiner encore les 2 pays de sous-région contre toi. Le Burkina de Blaise Compaoré, le Mali de Ibeka. C'est eux qui ont soutenu Draman Ouattara dans sa rébellion là pour que tu viennes au pouvoir. Je demande aux 3 chefs d'État de l'AS de tout faire pour te ramener à ta place. Oui, on va écouter un féticheur du Mali ici, très rapidement, pour confirmer ce que je dis. Agnès Angélique Kanyira Sraka pour aller à Kamasadjay. À quel Masadjay Ansra Kramier. Anala Kanea Faso. Kabo Congo, Kabo Lebu. Nebe Bidi Alassanma. Ni Alassan Kabo Bima. Santle Kabina ma sanction ni Willy Kabo Malikama. Andona Samina. Nalia Masama Tia Choubedo. Oui, Allah quelqu'un. Le marabout a parlé Bambara. C'est un marabout lâche, un enzoumen. Le vieux, tu connais rien. Ça, cette vidéo a été tenue en 2020. Vous savez ce que Marabout a dit ici? Je vais vous traduire. L'un des grands féticheurs du Mali. Il dit, malgré que Gbagbo a annulé la carte ce jour pour eux, Ibeka et Blaise Compaoré. Ce n'est pas Burkina de Ibé, ni Mali de Assimi. Il faut préciser ça. Il dit, et ils ont pris 8 ans en train de se sacrifier pour Draman Ouattara pour qu'il devienne président. Ils ont enterré le bœuf blanche. Ils ont enterré Cabri noir. Ils ont enterré l'âne rouge. Ils ont fait toutes sortes de sacrifices au Mali. C'est pas moi, je parle, hein. C'est un grand féticheur. Voilà lui. Il a habillé tout rouge. Il est assis en haut d'un cheval blanc là. Attendez, je vais vous montrer très bien. Voilà lui qui est là. Vous voyez? Voilà, il a habillé tout rouge. Il dit, nous, ici au Mali, on a pris 8 ans en train de se sacrifier. On a fait toutes sortes de sacrifices pour que Alassane Draman Ouattara devienne président. Une fois président, il veut détruire le pays de l'AS. Il a donné ultimatum à Draman. D'ici la fin de 2021, si Draman n'a pas enlevé sa bouche dans l'affaire de l'AS, son pouvoir va finir ou Draman va mourir. Nous sommes en 2026, Draman est encore là. Toi, tu es un lâche levier, tu ne connais rien. Inazmé. Tu n'es pas un marabout. Ce jour-là, il y avait plus de 20 millions de Maliens dans la rue. Vous comprenez? Donc, il confirme que le Mali a participé à l'arrivée de Draman au pouvoir.
le Burkina de Blaise Compaoré qui a servi le bas arrière. Ma petite sœur, il ne faut pas rire. C'est un lâche. Sinon, un fétiche, quand il parle, ça se réalise. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous, les 3 chefs d'État de l'AS, vous devez prendre toutes vos responsabilités vis-à-vis des Talons et Draman Ouattara et le CAFA de Mauritanie. Mauritanie, Macron passe par Mauritanie pour déstabiliser le Mali. Macron passe par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina. Il passe par Bénin pour déstabiliser le Niger. Il y a plus de 4 ans, je le dis. Vous ne m'avez pas écouté. Mais je suis content. Félicitations à Papa Général Tchani qui a parlé hier, qui a dit des noms. Les animaux de Draman sont fâchés. Non, 4 séjours, c'est petit. Envoyez le bataillon que Draman avait promis. On va voir qui est qui. On va tester quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Votre médiocrité ne passe pas partout. Draman, jusqu'à sa mort, il ne peut pas restaurer la carte séjour en Côte d'Ivoire. Ça y va de son survie. Aujourd'hui, j'ai mal que le Mali, le Burkina, qui se sont battus, que Blaise Compaoré a mis le Burkina à la disposition de nous, le petit rebelle. Les jeunes Maliens sont venus nous soutenir dedans. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire le contraire. On va écouter Ahmed Bayo très rapidement. Je suis prêt pour vous. Attends, papa, que ton âme repose en paix. Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Ok. Donc il y en a qu'on a sorti. Vous avez compris ou pas? On va reprendre. On va écouter. Hein? Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré que tous les militaires, il y avait certains. Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc il y en a qu'on a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de laguer, parce qu'il y en a qui ne sont pas présentés. Ok. Ils ont quitter les rangs. Ok. Vous avez écouté ça là? La team, on vient d'écouter ces différentes vidéos. Et parmi elles, vous avez bien écouté la première. Dans la première vidéo, vous suivez très bien les partisans d'Alassane Ouattara. Donc, je me demande s'ils ont un cerveau. Je me demande souvent si ces gens-là réfléchissent. Voici, nous sommes dans un problème d'État où un président tient des propos qui ne plaisent pas à un autre. Celui-ci utilise sa ministre des Affaires étrangères pour répondre. Mais on va laisser ce problème se régler de manière démocratique. Vous voyez des ados moutons qui forment un boï, qui viennent se placer et disent que les Nigériens qui se trouvent en Côte d'Ivoire vont voir du feu s'ils ne prennent pas position contre leur président national. Les Nigériens ne vont pas voir du feu. Les Nigériens ne vont pas voir du feu parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Si vous voyez ces gens sortir et tenir de tels propos, sachez qu'ils ont été financés et préparés par le régime en place. Quand les ados-moutons sortent de cette manière, ça veut dire que depuis le haut, on les a donné le quitus de sortir. On les a dit, sortez et allez menacer. Sortez et allez mettre en garde. Sortez et préparez-vous à utiliser les machettes contre ces personnes-là. Ce que moi, je vais vous dire, c'est que les Nigériens, ce ne sont pas les Ivoiriens. Ça veut dire que les Nigériens ne sont pas les Ivoiriens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il y a des élections en Côte d'Ivoire, vous vous permettez d'aller tuer des gens qui ne sont pas avec Alassane Draman Ouattara. Et vous pensez que vous pouvez faire ça à tout le monde. Quand il y a des Ivoiriens qui disent qu'on n'est pas pour Alassane Ouattara, on dit non aux élections, si parce qu'ils ne sont pas démocratiques, vous vous permettez d'aller tuer ces Ivoiriens-là. Vous vous permettez d'aller les arrêter, de les donner à la police. Et vous pensez pouvoir régler les problèmes de la même manière avec les Nigériens. Non, ce n'est pas possible. Ce que vous faites aux Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Ouattara, vous ne pouvez pas faire ça aux Nigériens. Parce que le retour à l'envoyeur sera catastrophique. Et personne ne sera gagnant dans cette histoire. Si ce n'est la Côte d'Ivoire et le Niger qui vont perdre leurs enfants tous les deux. Alors il faut réfléchir parce que c'est que le régime d'Abidjan est capable de tout. Eux, ils sont capables d'organiser un génocide de sang pour éliminer tout simplement les gens qui ne sont pas d'accord. Ils ont déjà fait.
Quand vous voyez ces gens sortir et dire nous sommes les Mogos d'Ado, on va, sachez qu'il y a quelqu'un derrière qui les a mis devant. Il ne vient pas parler beaucoup pour un rien. Non, tout a été organisé. Tout a été créé pour que ces gens-ci viennent faire ce qu'ils ont à faire. Donc, prenez ces propos au sérieux. Mais je sais que ça sera tenté, regretté. Et Alassane Ouattara lui-même n'est pas bête. Parce qu'il sait très bien que s'il a laissé faire, il va ouvrir un engrenage dont il ne pourra jamais, mais je dis bien jamais, mettre fin. La team, partagez massivement cette vidéo pour que les autorités nigériennes aussi puissent écouter et puissent bien prendre des dispositions par rapport à ça.